Hello les Nakama, petite présentation du WOD de lundi. Donc lundi, on aura un live sur lequel on exécutera ce WOD là. Donc là, ça va être intense, essayez d'être là, ça va être pas mal du tout. On aura besoin d'une charge externe. D'accord? Parce qu'on va réaliser des thrusters avec et des overhead lunge. On aura 3 AMRAP de 6 minutes. Sur ces AMRAP là, on aura un mouvement avec une charge et un mouvement poids de corps. AMRAP 6 minutes, donc maximum de répétitions et maximum de tours en 6 minutes de 10 thrusters. Donc j'aurai une charge au niveau des épaules, je ferai un squat et une presse. Ok, donc on va voir ensemble ce mouvement juste après. Et on enchaînera avec 20 mountain climbers. Mountain climbers, c'est un mouvement où on sera en position de planche, bras tendus, et on devra faire monter les genoux. Donc celui-là, il va bien faire monter le cardio. Maximum de tours et maximum de reps en 6 minutes. D'accord, donc sur cet AMRAP là, on essaie d'aller chercher 5 tours. D'accord, là ça va envoyer. Le cardio va très vite monter. Une fois qu'on a fini ça, on prend 2 minutes de récup. On enchaîne ensuite avec un autre AMRAP de 6 minutes. Cette fois-ci, c'est des overhead lunge. Donc 10 reps à faire seulement, mais donc il va falloir mettre de la vitesse. J'aurai la charge au-dessus de la tête et je ferai des fentes alternées. D'accord, jambe gauche, jambe droite. Pareil, dès que j'ai fini mes 10 reps, 20 mountain climbers. Une fois que j'ai fini ça, 2 minutes de récup et on part pour un dernier AMRAP de 6 minutes qui est une répétition du premier, 10 thrusters et 20 mountain climbers. D'accord, maximum de reps, maximum de tours. Il y a de fortes chances que là on fasse moins de répétitions que le premier. Et ça c'est pas grave, c'est normal, la fatigue aura pris un petit peu le dessus. Donc on va revoir rapidement les mouvements ensemble. Le thruster, donc là vous pouvez prendre un sac chargé, d'accord, un sac à dos que vous remplissiez de bouteilles d'eau, de ce que vous voulez, de briques de lait, de sacs de riz pour certains. On sait qu'il y en a qui utilisent des sacs de riz en ce moment. Sinon, moi j'ai une haltère de 10 kg. On peut travailler avec une voire 2 haltères. D'accord, donc sur le thruster, on aura la charge avec les coudes vers l'avant. D'accord, si j'ai un sac, j'aurai exactement la même position. Le mouvement, il commence avec un squat. Donc là-dessus, on fait attention à ne pas se relâcher. D'accord, j'ai les coudes bien hauts, j'ai la poitrine vers l'avant. Je regarde devant moi. Sur la position basse du squat, j'ai les genoux bien vers l'extérieur ici et les talons bien au sol. Une fois que je suis en position basse, je vais chercher à me grandir, à me propulser et finir en tendant les bras au-dessus de la tête. D'accord? Et j'enchaîne. Le thruster. On est obligé de faire le mouvement en un seul temps et on ne doit pas prendre de pause ici. Je ne dois pas faire une presse, m'arrêter ici, hop, un squat, je m'arrête et ensuite je presse. Ça doit être un mouvement vraiment fluide. Une fois que j'ai fini mes 10 thrusters, donc je précise, mais ceux qui sont énervés, qui veulent travailler avec 2 haltères, on peut le faire également. D'accord? Avec 2 haltères. Mountain climbers, donc je viens me mettre ici en planche sur les mains et je vais chercher à envoyer les genoux proches des coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 20. Ok, celui-là, il va faire monter le cardio. Une fois qu'on a fini les 20 mountain climbers, on enchaîne sur les thrusters. On fait attention sur le mountain climbers à garder le dos bien droit. D'accord, faites attention ici à pas vous relâcher. D'accord, je suis bien gainé et j'envoie les coudes de chaque côté. 2 minutes de récup. Ensuite, on a les overhead lunge. Donc là-dessus, pareil. Soit je travaille avec un sac ou une haltère. Je peux venir avec les 2 mains en l'air. Je verrouille bien, je fais attention à ne pas me relâcher ici. Je rentre la tête, je regarde devant moi et je vais descendre en fente. D'accord? On fait attention à une chose sur la fente, surtout au niveau de la jambe avant. Je veux avoir le genou aligné avec la cheville ici. D'accord? Je ne dois pas partir vers l'avant avec le talon qui se décolle. Je suis bien talon au sol et je me redresse. D'accord? Donc pour enchaîner les fentes, je viens ici, je touche le sol, je presse et je me redresse. On enchaîne. Ceux qui ont des haltères et qui veulent travailler lourd, on peut travailler en unilatéral ici. Là. Ceux qui ont 2 kettlebells ou 2 haltères et qui veulent travailler avec 2, on peut le faire. C'est très technique. Là, ça demande beaucoup plus d'équilibre et de résistance. Une fois qu'on a fini celui-ci, du coup, on termine avec 10 thrusters et 10 mountain climbers. Et je pense que là, on aura bien bossé. Donc, ensuite pour le warm-up. Pour le warm-up, on aura 4 tours à faire. Plank to push-up, 10 reps. Donc les plank to push-up, je vais venir me mettre sur les coudes et je vais me redresser. 1, 2 et j'alterne. 3, on fait attention à bien rester gainé sur ce mouvement-là. D'accord, on contracte bien les abdos là, on est bien fixé. Ensuite, 10 V-up alternés. Les V-up, je me mets au sol.
Hop. Je vais venir avec ma main droite toucher ma cheville gauche et j'inverse. Je peux faire 5 à gauche, 5 à droite. On commence à s'échauffer les abdos parce qu'on va en avoir besoin sur les mountain climbers. Et on enchaîne avec 15 air squats. Donc 15 reps en squat. Même chose que tout à l'heure, genoux vers l'extérieur, d'accord, talons bien au sol, poitrine vers l'avant. Et j'enchaîne. Boum. 15 répétitions. On se fait 4 tours de tout ça, le cardio va monter, musculairement on sera échauffé. On prend sa charge externe, on s'échauffe tranquillement et on est prêt pour ce WOD. N'hésitez pas à partager, dites-nous ce que vous avez pensé de celui-là. Si vous avez des soucis, des blessures particulières, dites-le nous en commentaire et on adaptera les mouvements pour vous. Bonne journée à tous la team et à très bientôt.